Ça, c'est sa maison. De temps en temps, je la voyais rentrer chez elle. Je la connaissais pas, mais j'avais l'impression qu'elle était comme moi. Je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Moi, ma vie a été réglée comme une horloge. 17h, j'étudie. 19h, je réchauffe mon plat, puis je mange. 22h, je dors. Mais elle sortait tard le soir. Et le lendemain, quand elle était fatiguée, elle s'allumait une cigarette. Je m'imaginais 1000 vies avec elle. La sienne, sans moi, lui convenait très bien. Puis un jour, mon père m'a annoncé que les voisins venaient dîner à la maison ce soir. Mon plus grand rêve venait de devenir ma plus grande peur. Dans un instant, elle sera chez moi. Elle était belle, encore plus maintenant qu'elle était à ma porte. Un futur échec quand même, Ouais. à admettre. Ouais, c'est sûr, je pense aussi. Une grande déception. Bah pour ses parents surtout. Ouais. Après, nous, bon, c'est un des meilleurs potes de notre fils. C'est là que ça nous inquiète. Ce moment à deux a duré exactement le temps du film. Pas plus, pas moins. Sit down. Thank you. You're very kind. It's all for you. I'm not hungry. Go ahead. J'ai profité d'une dernière bise pour lui glisser un mot maladroit, et puis elle est partie. Je me suis couché, mais cette fois c'était différent. Elle avait vu ma chambre, et ses yeux avaient touché chaque objet. Après, pendant 3 jours qui m'ont semblé durer 10 ans, je n'ai plus vu Iris, ni partir en soirée, ni fumer sa cigarette à l'entrée de sa maison. Jusqu'à ce matin. Je devais partir. Mes parents avaient décidé de déménager. J'étais triste, mais j'y pouvais rien. Ce qui m'embêtait, c'était pas vraiment de partir. Mais je le verrais plus prendre son bus le matin en fumant ma cigarette. Je m'imaginais 1000 vies avec lui. La sienne, sans moi, devait lui convenir.